Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Magisterium. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément principal de votre sanctuaire de magie, et qui est, pour la plus grande majorité des pratiquants, le fameux hôtel de magie pratique. Dans un prochain cours, je vous parlerai des occultums qui sont plus sûrs et plus performants que les simples hôtels de magie. En ce qui concerne les hôtels de magie pratique, il en existe une grande variété. Les hôtels de haute magie ou cérémoniels, les hôtels de basse magie ou magie commune, les hôtels religieux comme ceux de nos églises qu'il ne faut pas confondre avec ceux de magie pratique, les hôtels de magie noire que l'on appelle aussi Goétie. Mais pour la plupart de ceux que j'ai pu voir, ou ceux décrits dans la grande majorité des grimoires, ne sont que des usines à gaz. Ces hôtels ne répondent à aucun des critères d'un véritable hôtel de magie pratique. Ce ne sont que des tables ou des dessus de meubles sur lesquels sont disposés un fatras de décorations, de pierreries, de statuettes et d'ustensiles inutiles plus ou moins issus du folklore, ou qui devraient être rangés dans un meuble ou une armoire prévue à cet effet. Pour mémoire, je rappellerai qu'un hôtel de magie pratique est un plan de travail soutenu par 4 pieds, rappelant les 4 éléments sur lesquels peuvent être gravés les 4 sigils élémentaires. Le plan de travail est recouvert d'une toile unie, blanche ou noire, ou d'une autre couleur selon les rites et rituels qui le précisent. Sur le plan de travail est disposé un encensoir, des bougeoirs, un brûle-parfum, éventuellement au milieu et au fond de l'autel, une effigie ou une statuette de la divinité principale du magicien. Et juste devant, l'élément récepteur des forces invoquées qui peut être le traditionnel crâne qu'affectionnent certains magiciens et magiciennes, nos sorciers et sorcières et autres nécromanciens. Ou, comme élément récepteur, une grande coupe dans laquelle le magiste versera une eau ou une huile ou tout autre fluide approprié et correctement préparé à cet effet, ou tout autre objet à purifier ou à charger, tel que potions, remèdes, amulettes, etc. On peut aussi y trouver un cristal maître en retrait au milieu de l'autel. L'usage des autels peuvent être polyvalents, ou dédiés à une seule forme de magie telle que la magie vénusienne, ou consacrés à une seule divinité. On peut diviser les autels en 2 catégories, la basse et la haute magie. Les premiers sont le plus souvent réservés à l'apprentissage ainsi qu'aux petites opérations et à la magie commune, telles que les charmes d'amour, certaines magies d'argent, les rites et rituels pour trouver un travail, la magie naturelle ou magie verte, la confection des remèdes et des potions, des grimoires, de certains sceaux, des pentacles et amulettes, de certaines dagides, etc. Les hôtels de haute magie sont plus complexes et servent aux grandes opérations telles que les rituels avec apparition. Les hôtels de magie noire
appelés aussi Goétie, et ceux dédiés au satanisme, peuvent appartenir aux deux catégories. Les autels doivent tous être placés dans une pièce retirée, et à l'abri des curieux et autres touche-à-tout. De plus, ils doivent être correctement orientés. Les vrais autels de magie pratique sont de constitution plus simple et plus modeste comparés aux occultums qui feront l'objet de mon prochain cours. Les autels sont principalement en bois. Certains possèdent quelques aménagements pour ranger le matériel, mais ils sont rarement équipés d'un dispositif d'ancrage et de prise de terre comme les occultums et les autels de haute magie, qui, sans cette dernière, les laissent se charger de toutes les énergies des rites et invocations jusqu'à saturation, ce qui finit par les rendre inutilisables au bout de quelques années de pratique. Et quand cela arrive, l'autel, gorgé des diverses charges accumulées au cours des années, va générer dans votre sanctuaire une espèce de mayonnaise, une espèce de boue éthérique qui va polluer graduellement toute votre pièce et tout ce qu'elle contient. Bien sûr, cela ne va pas arriver du jour au lendemain. Et cela va essentiellement dépendre du type de magie pratiquée et de la fréquence des rites et invocations et autres opérations de magie qui sera exécutée. Votre autel comme votre sanctuaire est le principal réceptacle de vos rites et rituels et des puissances invoquées. Et quand ce dernier arrive à saturation, il ne vous restera plus qu'à le brûler pour purifier et neutraliser ce dont il s'est chargé au cours de vos opérations et invocations de magie. Certains tentent de les purifier avec des fumigations de sauge et d'autres encens, mais cela n'est généralement pas très efficace, et cela ne tient pas très longtemps. Toutefois, il est fortement conseillé de le faire après avoir clôturé définitivement chacun de vos rituels et autres opérations de magie. Il existe certains rites de purification et de remise à zéro qui peuvent être exécutés ponctuellement. Mais ces derniers peuvent s'avérer complexes et contraignants, contrairement au dispositif d'ancrage et de décharge qui peut aussi servir de parafoudre en cas de problème. N'oubliez jamais que votre autel ou votre occultum est une extension de vous-même et qu'il est toujours relié à vous. Et quand celui-ci fonctionne mal parce qu'il est saturé ou pour d'autres raisons, c'est vous qui en faites les frais. Quand ce dernier est saturé, cela se ressent de plus en plus nettement quand vous rentrez dans votre sanctuaire et que vous avez l'impression de baigner dans une sorte de béchamel éthérique. Là, il ne vous restera plus qu'à le neutraliser et à le remplacer ou à passer à un occultum équipé d'ancrage et de mise à la terre, et bien sûr, de purifier votre matériel et votre sanctuaire avant de reprendre vos activités de magie. Voilà, ce sera tout pour ce petit cours sur les hôtels de magie. J'espère qu'il vous sera profitable. Le prochain cours sera dédié aux occultums. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour de nouvelles émissions.